Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien dans vos maisons, j'espère que tout se passe bien. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sous votre colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si, ça veut dire que tu n'es même pas obligé de te mettre en colère. Que cela signifie-t-il? La colère est une émotion normale. On peut être en colère parce qu'on a subi une injustice, parce qu'on a subi un préjudice, parce qu'on a subi quelque chose qui nous a outré, quelque chose qui nous a pas plu, quelque chose qui nous a déçus. On a subi une injustice qui nous a semblé justement injuste. Donc, l'émotion de la colère peut être manifeste. Mais ce qui n'est pas bon, c'est comment gère-t-on cette colère? Et c'est ce que le Seigneur nous demande, de bien gérer la colère. Parce que si nous gérons justement mal la colère, nous pouvons pécher contre Dieu. Admettons que vous êtes justement chez votre employeur et votre employeur vous demande de faire quelque chose ou vous dit quelque chose qui ne vous a pas plu. Et que malheureusement vous répondez d'une manière qu'il ne fallait pas répondre à votre employeur. Et savez-vous que votre employeur peut vous dire, écoutez, vu que vous m'avez parlé de cette manière, vu que vous m'avez manqué de respect, eh bien vous pouvez prendre vos affaires et quitter ce lieu de travail. Et malheureusement, vous perdez votre emploi. Or que vous étiez dans un bon travail, vous avez une bonne rémunération, vous avez un bon contrat en CDI. Bon, je ne dis pas que le CDI, c'est le meilleur des contrats. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement, il y a toujours mieux. Alléluia, il y a toujours mieux que le CDI. Alléluia. Donc, je disais donc que votre employeur peut vous dire de quitter. Alléluia. Et malheureusement, vous aurez perdu justement quelque chose. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la colère est normale. L'émotion de la colère, ressentir dans son cœur, oui, je ne suis pas contente par rapport à cet acte-là, par rapport à ce que cette personne a dit, par rapport à ce que cette personne a fait, je ne suis pas contente. Maintenant, c'est comment vous allez gérer ce mécontentement. Alléluia. Le mécontentement ne doit pas être géré sous forme, ne doit pas vous pousser à pécher. Alléluia. Parce que justement, quand le Seigneur il dit que la colère ne doit pas, que le soleil ne couche pas sur votre colère, ne se couche pas sur votre colère, sur la colère, ça veut dire que la colère ne doit pas rester éternellement dans votre cœur. La colère ne doit pas demeurer dans votre cœur. La colère ne doit pas demeurer dans notre cœur. Il faut refuser. Au bout d'un moment, il faut un lâcher-prise. Il faut dire arrière de moi. Même si cette personne ne vient pas me faire des excuses, ce n'est pas un problème. Moi, dans mon cœur, je refuse de garder la colère. Dieu se chargera de cette personne. Dieu corrigera cette personne. Mais moi, dans mon cœur, je demeure dans la paix. Je demeure dans la joie. Je demeure dans la sérénité. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je viens dire à quelqu'un, lorsque tu es en colère, lorsque vous vous mettez en colère, ne gardez pas cette colère dans votre cœur éternellement. N'allez pas vous coucher avec cette colère. Vous ne savez pas de quoi est fait demain. Nous ne savons pas de quoi est fait demain. C'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent vraiment nous mettre dans un état, mais justement, l'état ne doit pas emmener à pécher. Alléluia. L'état ne doit pas nous emmener à pécher. On peut être en colère, mais si cet état de colère nous emmène à pécher, à attrister le Saint-Esprit, c'est là où Dieu ne veut pas, justement. C'est là où Dieu ne veut pas. Donc c'est pour cela que lorsqu'il y a une colère, il faut beaucoup de maîtrise de soi. Et quand je parle pour vous, je parle aussi pour moi. Parce que lorsque je prêche, je me prêche aussi à moi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me prêche aussi à moi-même. Alléluia. Donc c'est ça, nous devons retenir que lorsqu'il y a une situation qui ne nous plaît pas, refusons de demeurer dans la colère. Refusons que la colère s'incruste dans le cœur. Refusons cela et disons au Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit, à lâcher prise et de passer à autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Afin justement de ne pas pécher contre Dieu, afin justement de ne pas, on va dire, commettre l'irréparable. Parce que lorsqu'on est en colère, des fois, on peut commettre l'irréparable. On peut commettre des choses qu'on va regretter. On peut poser des actions qu'on peut regretter. On peut poser des actions qui peuvent nous nuire, qui peuvent nous-mêmes nous porter préjudice.
préjudice. Pourquoi? Parce que nous pouvons avoir raison, mais c'est la manière dont nous gérons la chose, en fait. Et quand nous gérons mal, eh ben, la situation peut se retourner contre nous-mêmes. Alléluia. Pourtant, vous avez raison. Pourtant, tu as raison. Mais si tu gères mal, si vous gérez mal, la situation peut se retourner sur vous. Donc, faisons attention et que l'adversaire ne puisse pas justement mettre son grain dans ces choses-là afin que justement il soit dépouillé, parce que rappelons que le statut de l'adversaire est dépouillé. Alléluia. Il n'a pas d'emprise sur nous, il n'a pas de pouvoir sur nous, il n'a pas d'emprise. Quand une personne est dépouillée, il n'a aucun pouvoir. Il essaie de faire croire qu'il a un pouvoir, il essaye justement de manipuler, il essaye d'intimider, il essaye, mais rappelons-nous toujours que le diable n'a aucun pouvoir, aucune emprise sur nous. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, retenons que la colère doit être bien gérée et que nos cœurs doivent demeurer en paix et en joie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ciao.